de 10 mètres à Joinville en essuyant un échec, sa chute étant finalement amortie par des bottes de paille. Et horrible les images, n'est-ce pas? Et la préfecture de police de Paris lui a finalement donné l'accord de sauter de la tour, à condition qu'il le fasse avec des mannequins. Alors on ne sait pas si, comme beaucoup de gens de ce monde, il était à la recherche de gloire, à la recherche d'honneur, à la recherche d'argent peut-être, ou s'il voulait simplement accomplir son rêve qui était de voler. Et on ne sait pas non plus s'il a reçu le conseil d'amis, ou s'il confiait énormément en lui-même ou en ses propres idées, mais le fait est qu'il n'a pas amené de mannequin ce jour-là, et qu'il s'est tué en laissant à la postérité l'histoire la plus stupide qui soit, et un trou de 40 cm dans le sol de Paris. Pourtant, la Bible nous dit, au travers du prophète Jérémie, « Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme et qui prend la chair pour son appui, et qui détourne son cœur de l'Éternel. » Alléluia. Dis avec moi, « Maudit soit l'homme qui confie en l'homme et qui prend la chair pour appui. » On va mettre les versets pour les gens qui vont regarder l'émission ensuite. Et quand on dit maudit, c'est vraiment soit une malédiction pour sa vie, n'est-ce pas? Autrement dit, maudit soit l'homme qui confie en l'homme ou qui confie en lui-même. Parce que confier en soi-même, c'est confier en l'homme, non? À moins que peut-être je ne suis pas un homme, je suis un singe, non? Peut-être. L'histoire ne dit pas si Dieu a essayé de parler à France au travers des choses naturelles, et elle ne dit pas non plus si Dieu a essayé de lui parler au travers des autorités. Et elle dit à aucun moment que cet homme s'est confié en Dieu, ou qu'il a reçu des conseils de Dieu, ou qu'il en a reçu d'un homme de Dieu. Ce qui au moins aurait pu être utile pour lui sauver la vie. Et le roi David, au contraire, nous parle de la bénédiction qu'il y a à parler avec lui. Il nous parle de la bénédiction qu'il y a à recevoir des conseils de Dieu. Au psaume 23, la Bible nous dit « L'Éternel est mon quoi? Est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige vers des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. » Alléluia, je ne sais pas si vous voyez un petit peu le contraste qu'il y a entre cet homme, Franz Reichel, qui saute de la tour Eiffel et qui se tue vraiment pathétiquement, et le roi David qui dit « L'Éternel est mon berger. » Alléluia, il y a une différence, non? Il y a une grande différence. Alléluia. Et la Bible Crampon de 1923, qui est une traduction d'origine catholique, nous dit « Yahvé est mon pasteur, je ne manquerai de rien. » Et la Bible Reina Valera, la traduction en espagnol, nous dit « L'Éternel est mon pasteur, je ne manquerai de rien. » Et c'est quoi un pasteur? Un pasteur, c'est quelqu'un qui prend soin des brebis, c'est quelqu'un qui leur donne à manger, qui leur donne à boire, qui les protège et qui prend soin d'elles. Et le terme pasteur, en hébreu, c'est un mot qui veut dire garder et faire paître un troupeau. Et l'excellent dictionnaire biblique Vinay nous dit que c'est un mot qui, quand il est utilisé de manière métaphorique, s'utilise pour décrire la relation d'un leader avec son peuple. Comme dans le cas de David, par exemple. En 2 Samuel 5.2, vous pourrez lire que quand les tribus viennent voir David à Hébron, qui à ce moment-là est la capitale spirituelle, avant que ce soit Jérusalem, et ils lui disent « Autrefois déjà, lorsque Saoul était notre roi, c'était toi qui conduisais et qui ramenais Israël. L'Éternel t'a dit « Tu paîtras mon peuple d'Israël et tu seras le chef d'Israël. » Tu paîtras, c'est-à-dire tu vas faire paître comme un pasteur va faire paître ses brebis. Et donc à ce moment-là, David, qui est le pasteur d'Israël, au sens où c'est lui qui dirige sa vie, au sens où c'est lui qui dirige les décisions spirituelles de son pays, est le chef nommé et reconnu par Dieu, par les tribus.
Et la Bible nous enseigne qu'il peut y avoir des pasteurs hommes, il peut y avoir des pasteurs êtres humains. L'épître aux Éphésiens, l'apôtre Paul nous dit que Dieu a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Mais là, la Bible, elle nous parle, et c'est David lui-même, inspiré par le Saint-Esprit, qui nous parle de Dieu comme étant notre pasteur. Alléluia. Et là, il y en a qui ont du mal à comprendre parce qu'ils disent, ok, Dieu m'a donné un homme pour être mon pasteur, mais il y a aussi quelqu'un de plus grand que lui qui a aussi accompli la fonction pastorale, qui accomplit la fonction de pasteur. Et c'est pas que je peux me passer de l'un ou de l'autre parce que les deux, c'est Dieu qui me les a donnés. Et l'un d'entre eux est Dieu. Alléluia. C'est-à-dire il y a Dieu pasteur et il y a le pasteur être humain. Et les deux ont un rôle à jouer dans ma vie. On vient de voir tout à l'heure que les pasteurs êtres humains, on vient de voir que les ministères ont été donnés par Dieu pour perfectionner les saints. En vue de l'œuvre du ministère, au sens large, c'est-à-dire pour que l'Église continue à fonctionner. Pour que les hommes aient quelqu'un à qui regarder, pour qu'ils puissent le suivre et qu'ils puissent faire comme il fait, pour qu'ils puissent agir comme il agit. Et est-ce que l'apôtre Paul nous a pas dit que nous devrions être les modèles du troupeau? Donc le pasteur, c'est un coach qui nous prépare, qui nous entraîne et qui prend soin de nous pour qu'on puisse servir Dieu dans l'Église, mais aussi en dehors de l'Église. Et il y a quelque chose que le pasteur ne peut pas faire. Et que seul le pasteur qui est en haut, lui, peut faire. Il y a quelque chose que le pasteur qui est en bas ne peut pas faire à ta place. David le décrit dans le psaume 23 quand il dit « L'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon pasteur. » On vient de voir ensemble que le pasteur, c'est quelqu'un qui dirige. Et David lui-même dirigeait, mais il acceptait aussi d'être dirigé par Dieu. C'est-à-dire qu'il était un pasteur. Quand le Seigneur est venu chercher David avant qu'il soit roi, il était berger, il était pasteur. Et il gardait les brebis de son père. Et ensuite Dieu l'a appelé comme roi et est devenu le pasteur de tout un peuple. On vient de lire ensemble ce verset dans lequel les tribus reconnaissent qu'il est quelqu'un qui est nommé par Dieu pour diriger, pour faire paître son peuple. Dis avec moi, paître son peuple. Alléluia. Et ce pasteur et ce roi avait l'humilité d'accepter d'être dirigé par Dieu. Il avait l'humilité d'accepter d'être dirigé par le Saint-Esprit. Et c'est-à-dire il était humble. Dis avec moi, humble. Parce qu'il faut être humble pour accepter d'être dirigé par Dieu. La plupart des hommes veulent tout diriger. Ils veulent tout commander. Mais la Bible nous parle d'un homme différent, elle nous parle d'un homme humble qui est à la tête de la nation, un homme qui est à la tête du peuple de Dieu. Que le peuple de Dieu, c'est pas un peuple comme les autres peuples. Dis avec moi, le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, n'est pas un peuple comme les autres peuples. C'est un peuple différent. Dieu l'avait appelé pour qu'il soit un peuple différent des autres peuples. Dieu l'a créé, lui a donné des lois, lui a établi des traditions culturelles. Alors qu'il était esclave, il a créé une nation à partir de rien dans le désert. Alléluia. Et Dieu a appelé le peuple de Dieu, il a appelé son peuple, il a appelé les Juifs son peuple, et il a dit, vous allez être un peuple différent. Vous observerez mes lois, vous aurez ma loi gravée dans votre cœur. Alléluia. Et nous, aujourd'hui, les chrétiens, nous sommes ce peuple qui a la loi de Dieu, qui a la parole de Dieu gravée dans son cœur. Et nous pouvons être remplis du Saint-Esprit et être dirigés par Dieu. Alléluia. Et donc, le peuple de Dieu, c'est un peuple qui représente le royaume de Dieu ici sur la terre. Dis avec moi ici. Mon frère, ma soeur, quand tu donnes ta vie à Jésus et tu commences à rentrer dans une église et tu commences à appartenir au peuple de Dieu, tu commences à servir Dieu de tout ton cœur, tu représentes le royaume de Dieu ici sur la terre. Alléluia. Et quand Jésus te dit que tu vas être à la tête et non la queue, mon frère, ma soeur, il va choisir des personnes qui sont humbles. Il va choisir des personnes qui le représentent. Il va choisir des personnes qui ont un cœur pour Dieu. Et le pasteur, c'est quelqu'un d'humble. Parce que, je ne sais pas si tu as vu, mais moi, je ne vois pas souvent les pasteurs
dans les montagnes. Pasteur, tu as été dans les Alpes récemment. Hein. Tu as vu des bergers? C'est pas la saison peut-être? Ils sont pas en haut dans les alpages, mais tu les as déjà vus se promener en costume Armani dans la montagne? Non, hein? Jamais. Alléluia. Non, ça arrive pas. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, on les voit habillés en vêtements de peau de brebis, non? Pourquoi? Parce qu'ils vivent des brebis. Tu les vois pas avec des mocassins escalader les rochers, hein, c'est rare. Hein. J'en ai jamais vu non plus, moi. Hein. Hein? Parce qu'ils vivent des brebis, ils s'habillent avec les vêtements des brebis, ils créent des pulls avec la laine des brebis, ils vivent des brebis. Et donc Dieu choisit un pasteur qui prend au champ, alors qu'il garde les brebis de son père, et il en fait un roi pour diriger son peuple, pour diriger le peuple de Dieu. Mais ce roi, il est humble, et même s'il dirige le peuple, même s'il dirige tout Israël, lui aussi, il a un pasteur. Alléluia. Dis avec moi, lui aussi, il a un pasteur. Et on est en train de parler d'un roi qui est un roi différent. En général, les rois sont arrogants. En général, ils exigent, ils ordonnent des tas de choses, non? Mais celui-là, il est différent. Il reconnaît qu'il y a un roi au-dessus de lui qui aussi est son pasteur. Jésus nous dit en Jean 10, je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Alléluia. Et quand il dit je suis, c'est Dieu, c'est la manière dont il s'est présenté à Moïse. Il lui dit, tu diras au Pharaon, je suis, m'a envoyé vers toi, n'est-ce pas? C'est-à-dire, Dieu m'a envoyé vers toi, tu lui diras ça. Et donc Jésus vient sur terre des années plus tard et il se présente comme le bon berger, il se présente comme le bon pasteur. Il se présente comme la tête, comme celui qui dirige et qui prend soin des brebis. Mais il se présente aussi comme le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Et il paye le prix à la croix, il ressuscite, il monte au ciel et il s'assoit à la droite de Dieu le Père. Mais avant de partir, il dit, il vous convient que je m'en aille, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. C'est quoi le problème du monde? Il ne connaît pas Dieu. Il ne connaît pas le Saint-Esprit. C'est quoi le problème de certains, entre guillemets, chrétiens dans l'Église? Ils n'ont pas de rencontre personnelle avec le Saint-Esprit. Et il dit, mais vous, il y a une différence avec vous. Il dit, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera, où ça? En vous. Amen. Jésus a dit, je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. C'est-à-dire, il nous laisse un pasteur, il nous laisse un berger qui va rester en nous, qui portera sa voix, qui portera aussi la voix du Père, et au travers duquel il va venir. Je me fais comprendre, enfin ma soeur, comment le Seigneur Jésus va venir à toi au travers du Saint-Esprit qui est le pasteur, qui est le berger que Dieu a laissé ici pour toi. Il portera sa voix, il répétera ce qu'il dira. Alléluia. Et ce consolateur est Dieu et il est la troisième personne de la Trinité. Donc Dieu nous a laissé un pasteur, un berger qui prend soin de nous, qui nous dirige et qui va nous faire entendre sa voix. Exactement comme les rois et les prophètes de l'Ancien Testament avaient l'onction, avaient le Saint-Esprit, nous l'avons nous aussi. Et donc, quand on est membre du centre de vie de la foi, on sait qu'on a des pasteurs êtres humains. Il y a le pasteur Carlos, le pasteur Gloria, et ils nous en ont. Mais il y a un autre pasteur qui est Dieu, et duquel je voudrais parler aujourd'hui, et qui est bien plus grand que nous. Dis avec moi, bien plus grand. Et tout comme David, ils doivent le suivre, ils doivent apprendre à écouter sa voix, ils doivent aussi apprendre à le connaître, et nous on est juste là pour les aider, on est juste là pour leur donner un coup de main. Dis avec moi, j'ai un pasteur qui est Dieu, et c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Dis avec moi, j'ai un pasteur, et ce pasteur est Dieu, et c'est le Saint-Esprit. Alléluia. C'est lui qui dirige l'Église. Et mes pasteurs, qui sont des êtres humains, doivent le suivre, ils ont la responsabilité de le suivre, ils ont la responsabilité d'écouter sa voix. Et moi aussi, je dois le suivre, moi aussi, je dois apprendre à être un roi. Moi aussi, je dois apprendre à laisser diriger ma vie par le Saint-Esprit. Donc au verset 1 du psaume 23,
David décrit tout le bien qui nous arrive, il nous décrit toute la bénédiction qui nous arrive quand on laisse Dieu, quand on laisse le Saint-Esprit nous diriger. Le Saint-Esprit est Dieu. Et il dit, je ne manquerai de rien. Dis avec moi, de rien. Alléluia. Rien ne te manquera. Mon frère, ma soeur, je suis venu te dire que si tu laisses le Saint-Esprit être ton pasteur, si tu le laisses te diriger, si tu le laisses diriger ta vie, tu manqueras de rien. Ni dans le matériel, ni dans l'émotionnel, ni dans le spirituel, ni en rien. S'il dirige, seulement si c'est lui qui dirige ta vie. Si tu arrives à écouter sa voix. Le roi Saoul a échoué parce qu'il n'accordait pas d'importance à la voix de Dieu. Il n'accordait pas d'importance à ce que l'Esprit du Seigneur lui disait au travers des prophètes. Il n'accordait pas d'importance au ministère de Samuel. Et ça, mes frères et sœurs, c'est une question de cœur. Dis avec moi, de cœur. Si tu accordes l'importance à la voix du Saint-Esprit, tu vas être d'accord avec tes pasteurs parce que eux, ils le suivent. Si tes pasteurs sont loin, si c'est des gens de l'Esprit, si c'est des gens qui suivent le Saint-Esprit, si toi aussi tu l'écoutes, toi aussi tu seras d'accord. Alléluia. Et donc Saoul s'est fait un manteau de chair. Il s'est fait un manteau parachute lui aussi. Comme on vient de voir, cet homme qui s'est écrasé du haut de la tour Eiffel de 57 mètres et qui a laissé un trou de 40 cm dans le sol de Paris. Une image horrible. J'ai vu la tête de certains, ils étaient horrifiés en regardant ça, n'est-ce pas? Alléluia. Mais mon frère, ma soeur, le roi Saoul a fait exactement la même chose. Il s'est fait un manteau parachute, lui aussi, un manteau de chair au lieu d'un manteau de l'esprit qui aurait pu lui permettre de voler sur les altitudes de Dieu. On parle d'un roi qui avait l'onction. On parle d'un roi qui avait été revêtu de l'esprit pendant un temps, mais un instant, après ses choix dans la chair, l'ont disqualifié pour l'exercice du ministère de Dieu. Exactement comme certains chrétiens qui agissent dans la chair et qui prétendent agir selon Dieu. On en parlait tout à l'heure, pasteur Gloria, n'est-ce pas? Et ce sont des gens qui se tiennent sur le premier étage de la tour Eiffel, avec leurs beaux costumes, n'est-ce pas? Comme Batman. Et sauf que Batman, lui, il s'écrase pas en bas comme Franz Reichelt, non? Et ils se tiennent là, ils hésitent pendant de longues minutes, ils se rebellent contre Dieu, et boum, un trou de 40 cm. Je crois que si tu regardais en bas de la tour, je suis certain que le nombre de trous, il est impressionnant. Ça ressemble plus à la guerre des tranchées, ça ressemble plus à la bataille de Verdun qu'à la libération de la Seconde Guerre mondiale. Et donc je suis venu avertir l'Église que si elle veut nous suivre, si elle veut suivre ses pasteurs, il faut que le Saint-Esprit aussi soit son pasteur. Alléluia! Et il faut qu'il vous dirige. Ça, c'est une condition sine qua non. Si tu veux suivre un homme de l'onction, si tu veux suivre les gens de l'esprit, c'est obligé que toi aussi, tu laisses l'esprit du Seigneur te diriger. Oh, je parle pas de celui qui dit, moi, le Saint-Esprit m'a dit de quitter l'église parce que je sais pas quoi. Ça, c'est pas une personne qui agit par l'esprit, c'est une personne qui agit dans la chair et c'est le diable qui lui parle. Ça, c'est très différent. Mais une personne qui obéit à Dieu, mon frère, ma soeur, va être d'accord avec les gens qui agissent dans l'esprit et va édifier une œuvre qui sera dans l'esprit. Alléluia. Qu'est-ce que la Bible nous dit par rapport aux apôtres qui étaient là le jour de la Pentecôte? Elle nous dit qu'ils étaient dans un commun accord. Et cet accord était quoi? Un accord pour chercher Dieu, un accord pour l'adorer, un accord pour faire sa volonté, un accord pour obéir au Saint-Esprit. Et c'est quand nous sommes dans cet accord que l'Esprit du Seigneur peut commencer à se déverser sur l'Église. Et c'est là que l'Église se construit. Que chacun d'entre nous, nous avons fait ce que nous avions à faire et nous sommes ensemble d'accord dans l'Esprit. Alléluia. Et donc je suis venu demander aujourd'hui combien vont faire cas à la voix de leur pasteur, combien vont faire cas à la voix de Dieu, combien vont prêter attention. David il continue avec la voix de Dieu, il dit si l'Éternel est ton pasteur, s'il est ton berger, si le Saint-Esprit est ton pasteur, Dieu va te faire reposer, où ça? Dans des verts pâturages. Dis avec moi, des verts pâturages. Alléluia. La Bible Reina Valera nous dit dans des endroits de pâture délicats, il me fera reposer. Et Dieu va te donner le meilleur, il te donnera les meilleures nourritures spirituelles, il va te donner les meilleures paroles, il va te donner la compréhension des paroles de Dieu et tu pourras les mettre en pratique. Ça fait que tu ne vas pas te tromper, tu ne vas pas commettre d'erreur. Parce que Dieu va te donner
compréhension des choses cachées. Il va donner ce qu'il réserve pour ses brebis qui lui obéissent, pour celles qui écoutent sa voix. Et vous savez, mes frères et sœurs, il y a une chose qu'on oublie avec le fait d'être ses brebis. C'est que Jésus a dit, mes brebis écoutent ma voix et elles me connaissent. Dis avec moi, elles me connaissent. Alléluia. Enfin, ma sœur, Jésus a conditionné le fait d'être une brebis, il a conditionné le fait d'être son peuple au fait de le connaître. Connaître, c'est un mot profond qui s'utilise entre un mari et une femme quand ils sont mariés, quand ils ont une alliance, quand ils ont des relations intimes, quand ils ont une relation sexuelle. Qui connaît un mari comme sa femme? Parce que Gloria, il n'y a personne qui connaît ton mari comme tu le connais. Je connais le pasteur Carlos, c'est mon ami, il est là depuis quelques années avec nous dans l'église, mais je ne le connais pas comme toi tu le connais. Parce que tu as une relation intime avec lui, parce que vous êtes mariés, parce que vous avez un engagement, parce que vous avez une alliance ensemble. Alléluia. Alors le pasteur Carlos il regarde et il la regarde comme ça. Mais mon frère, ma soeur, tu connais le bon et tu connais le mauvais, parce que nous sommes des êtres humains, n'est-ce pas? Mais ce que Dieu commence à nous demander de connaître, c'est qui il est lui réellement. Alléluia. Je fais cette image avec le mariage parce que finalement, qu'est-ce que l'Église va faire à la fin? Elle va se marier avec le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois. Alléluia. Et la différence, c'est que contrairement au mariage qu'on a sur la terre, avec le Seigneur Jésus, tout est bon. Alléluia. Merci Seigneur. Il n'est jamais de mauvaise humeur. Il ne te regarde pas de travers le matin quand tu te brosses les dents. Je me fais comprendre? Alléluia. Donc, mais ce que Dieu nous demande sur la terre à nous, c'est de le connaître. Dis avec moi, le connaître. Mes brebis écoutent ma voix. Mon frère, ma soeur, tu veux savoir quoi? Je vais te dire clairement. Quand tu vois une personne qui dit j'appartiens à Jésus, je suis une brebis du Seigneur et qui ne va pas à l'église, tu sais quoi? Mon frère, ma soeur, elle n'écoute pas la voix de Dieu parce que Dieu lui a ordonné d'aller à l'église. Dieu lui a ordonné de suivre ses pasteurs. Dieu lui a ordonné de suivre la vision que Dieu a tracée pour elle. Et elle ne connaît pas Dieu non plus. Parce que si elle connaissait Dieu, elle saurait que obéir, c'est mieux que le sacrifice, non? N'est-ce pas ce que dit la parole? Est-ce que finalement elles appartiennent vraiment au choral de Dieu, si vous me permettez l'expression? Au troupeau de Dieu? Ça, je laisse le Seigneur répondre à cette question. Mais je pense que c'est une question qui mérite d'être posée. Si j'écoute pas la voix de Dieu et que je cherche pas à le connaître, est-ce que finalement j'appartiens vraiment à Jésus? Il y en a qui risquent d'avoir des surprises en arrivant au ciel, non? Est-ce que Dieu va leur ouvrir la porte en leur disant viens mon fils bien-aimé, tu as bien fait, serviteur bien-aimé? Ou alors obéissant, fidèle? Ou est-ce qu'il leur dira allez avec les autres où il y a des grincements de dents et des cris? Et donc le Seigneur nous parle de le connaître, il parle de le connaître lui, il parle de connaître le Saint-Esprit de manière intime. C'est-à-dire de la manière la plus proche qui soit. Dis avec moi la manière la plus proche. Et Dieu a des réserves cachées pour ceux qui lui obéissent. Il a des réserves cachées pour ceux qui lui appartiennent. Il a des réserves cachées pour ceux qui écoutent sa voix et qui le connaissent. Dans la suite du verset, le roi David a dit, je vais vous lire la version Reina Valera parce que je trouve que la traduction est meilleure. Il dit, à côté des eaux de repos, il me fera paître. À côté des eaux de son esprit, le Seigneur va te donner à manger, mon frère, ma soeur. À côté des eaux de son esprit, le Seigneur va nous faire paître. C'est-à-dire, il va faire un travail de pasteur là où se trouvent les eaux de son esprit. Je me fais comprendre? Pas oublier que le travail de pasteur, ça veut dire guider. Ça veut dire soigner, donner à manger, mais c'est aussi guider. Le pasteur, quand il s'occupe des brebis dans la montagne, il les guide avec sa voix, et les brebis écoutent sa voix. Pourquoi? Pour qu'elles ne tombent pas dans des rochers, dans des trous, elles ne tombent pas d'une barre rocheuse. Quand tu trouves une brebis morte en montagne, là, et qui est tombée d'une barre rocheuse, tu sais c'est pourquoi? Elle n'a pas écouté la voix du pasteur. Et souvent ça arrive à des moments où la brume est tombée sur la montagne
Et les brebis, ils voient plus rien d'un seul coup. Vous savez, le nuage descend et pouf, d'un coup, on voit plus rien. Ceux qui ont marché en montagne, ils savent ce que c'est. Il y a des alpinistes qui se sont tués comme ça, des fois. Ils sont montés sur un sentier, tout allait bien, et on voyait la route, et puis d'un seul coup, quand il faut redescendre, on n'y voit plus rien. Et là, le moindre faux pas était mort. Mais les brebis qui écoutent la voix du pasteur, qui écoutent la voix du berger, qu'est-ce qui se passe? Le berger les appelle vers le centre de la vallée, et qu'est-ce qui se passe? Elles vont dans la direction de la voix, et elles ne se tuent pas. Et c'est exactement ce que je suis venu vous dire. Quand tu écoutes la voix de ton berger, quand tu écoutes la voix de ton pasteur, quand tu écoutes la voix des pasteurs de l'église, et quand tu écoutes la voix du pasteur des pasteurs, qui est le roi des rois et le seigneur des seigneurs, tu écoutes la voix de l'esprit qui est ton pasteur et qui est le pasteur de l'église, mon frère, ma soeur, non seulement tu ne te tueras pas, mais en plus de ça, tu reposeras dans des verts pâturages, tu reposeras dans cette eau de fraîche et limpide que l'Esprit du Seigneur a prévu pour toi. Mais il y a aussi un aspect que je voudrais faire ressortir aujourd'hui dans cette prédication. C'est le fait que quand tu te trouves près des eaux de l'Esprit, c'est-à-dire quand tu t'es approché de ton pasteur céleste. Viens avec moi, quand je me suis approché de mon pasteur au ciel, quand tu t'approches de ce pasteur-là, tu sais ce qui se passe? Mon frère, ma soeur, il se passe une chose merveilleuse. Il se passe une chose absolument fabuleuse. C'est le fait que Dieu va exercer son travail de pasteur sur ta vie. Et il va commencer à te ministrer. Il va te guider. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils sont guidés par le Saint-Esprit. Mais laissez-moi leur poser une question aujourd'hui. Si vraiment l'Esprit du Seigneur te guide, est-ce que tu te trouves dans ses eaux quand tu es en train de prier à ta maison? Est-ce que tu te trouves dans sa présence? Est-ce qu'il y a l'onction quand tu pries? Est-ce que la liberté là tous les jours? Et tu écoutes sa voix? Est-ce que ce que tu fais c'est biblique? Ou alors est-ce que tu es un rebelle qui utilise la voix de Dieu pour faire ta propre volonté? Je te laisse répondre à cette question-là. Celui qui écoute cette prédication, il va sûrement la voir en différé, mais il a la question entre ses mains aujourd'hui. Réponds à cette question toi-même. Est-ce que tu obéis vraiment à la voix de Dieu? Ou est-ce que tu marches par l'Esprit? Ou est-ce que tu utilises la voix de Dieu pour faire ta propre volonté? Parce que le résultat ne sera pas le même. Le Seigneur Jésus nous dit à propos de son Saint-Esprit, il dit, il vous rappellera, il vous conduira, il vous guidera à toute la vérité. Mes frères et sœurs, un jour j'étais en train de prier à la maison et Dieu m'a donné une vision. Et je suis entré dans un lieu où il y avait beaucoup d'eau. Et des petites gouttes qui tombaient comme ça. Poup, poup, poup. Et le Saint-Esprit m'a dit à ce moment-là que j'avais libre accès à cet endroit-là. Il m'a dit, tu peux revenir, Rémi, tu peux rentrer quand tu veux à cet endroit-là. Et je me sentais rafraîchi, je me sentais restauré, je me sentais libéré. Et toute l'inquiétude que j'avais, toute la charge est partie quand j'étais là. Et ce que Dieu dit, c'est que dans ce lieu qui est près des eaux de l'Esprit, Dieu va te faire paître, il sera ton pasteur. Je me fais comprendre. Celui qui a une brebis dans l'église, tu t'es déjà assis avec ton pasteur, tu as déjeuné avec lui et tu as reçu des conseils, ça t'est arrivé. Et tu as entendu des fois l'Esprit du Seigneur parler à travers lui. Ou à travers elle, si c'est son épouse. Mais est-ce que tu t'es déjà assis avec Dieu dans sa présence pour que le Saint-Esprit, qui est ton pasteur et qui est au-dessus encore, te ministre à toi personnellement? Est-ce que tu as pris ce temps? Est-ce que tu étais tenu près des eaux de l'Esprit pour recevoir? Et à ce moment-là, au moment où je suis rentré dans cet endroit, le Saint-Esprit a commencé à m'enseigner, il a commencé à m'expliquer les choses qui se passaient avec moi. Et quand je regardais ces petites gouttes qui heurtaient la surface, vous avez vu quand une goutte ça tombe, vous savez, ça fait des cercles concentriques, ça tire. Et l'Esprit du Seigneur m'a dit, c'est tes larmes qui, en heurtant la surface de l'eau, provoquent le courant. Wow! J'ai compris que quand un homme ou une femme de Dieu pleure, vous savez ce qui se passe? Il y a des courants de l'esprit qui sont provoqués en vous. Il y a avec moi des courants. Il y a une réaction dans les choses de l'esprit. Et depuis ce jour-là, je sais que chacune de mes larmes, elles sont comptées au ciel. Que chacune d'entre elles provoque un courant de l'esprit. Enfin, ma soeur, le Seigneur Jésus a dit que chacun de tes cheveux était compté, ça c'est sûr, c'est une certitude. Alléluia. Mais moi je viens de te dire aussi que chacune de tes larmes, Dieu les compte. Et Dieu les connaît. Et il les recueille à un endroit précis. Et tu sais ce qu'il va faire avec? Il va faire que tout ça, ça va tourner en bénédiction pour toi, mon frère, ma soeur.
Alléluia. Dis avec moi, chaque larme que j'ai versée est comptée au ciel. Alléluia. Je me fais comprendre. Et regardez ce que David dit ensuite, au psaume 23. Il restaure mon âme. En espagnol, la Bible Reina Valera, elle traduit, il réconfortera, il consolera mon âme. Et si je regarde avec attention, je me rends compte que le mot qu'utilise David, c'est le mot shu, qui est un mot hébreu qui veut dire calmer, apaiser et aussi éloigner. Et qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire? Il apaisera ton âme, il te fera t'éloigner, il fera s'éloigner ton âme de ce qui lui causait des problèmes. Il la fera s'éloigner de ce qui lui causait des difficultés. Vous savez ça, combien de fois j'ai été embêté avec des problèmes, avec des craintes ou avec des inquiétudes ou avec des charges que je parvenais parfois pas à exprimer. Mais l'Esprit du Seigneur est venu et il m'en a libéré. Alléluia. Ça, c'est ce qui arrive quand tu passes du temps dans sa présence. Tu viens, la Bible dit, venez à moi ceux qui sont chargés et fatigués et je leur donnerai quoi? Du repos. T'es fatigué, t'es inquiet à cause du souci, à cause des choses du ministère, parce que les choses de l'église vont bien ou qu'elles vont pas bien. Approche-toi de moi et dis le Seigneur. Pasteur Gloria, approche-toi de moi, te dit le Seigneur, et je te ministrerai, je donnerai du repos à ton âme, je couvrirai ta pensée, te dit le Seigneur. Je conforterai ton âme, elle confortera ton alma. Alléluia. Combien il y en a qui ont été inquiets, qui ont été dans la crainte parce que les choses ne sortaient pas comme on voulait? Mon frère, ma soeur, si vraiment tu as à cœur le royaume de Dieu, je suis certain que tu es là dans la prière et tu es en train de dire, Seigneur, j'ai besoin de toi, Seigneur Jésus. J'ai besoin de toi. Père, viens à notre secours. Aide-nous, mon Dieu. Alléluia. Quand le diable t'attaque, quand tu es opprimé personnellement, quand le peuple de Dieu ou l'œuvre de Dieu est opprimé, mon frère, ma soeur, tu es là en train de clamer. Tu dis, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire? Fais-le toi, mon Dieu. Alléluia. Et l'Esprit du Seigneur te dit, viens à moi et je restaurerai ton âme. Viens à moi et je la conforterai. Viens à moi et je la ferai s'éloigner de ce qui lui causait des problèmes, de ce qui lui causait des inquiétudes. Mes frères et sœurs, je ne sais pas comment vous expliquer combien de fois, des fois, j'avais pensé certaines choses et je disais comment je vais me sortir de cette situation. Dieu va faire, comment il va me sortir de là. Et le Saint-Esprit est venu et il a changé ma manière de penser. Mon frère, ma soeur, une seule par l'Esprit, en ayant à nouveau sa vision et non plus la tienne, en ayant la vision du Seigneur et non pas celle que le diable veut imposer à ta vue. Je me fais comprendre? Oui, le diable fait ceci et il fait cela et il ajoute encore ça. Mais Dieu est plus grand et il a toute la puissance. Et si tu venais un instant dans la présence de Dieu, tu commencerais à voir les plans merveilleux que Dieu a pour ta vie. Alléluia, il y en a qui vont dire, oh, ce pasteur est fou, il est dans la difficulté en ce moment et il est en train de nous prêcher des choses fabuleuses, des choses merveilleuses que Dieu va faire plus tard. On viendra quand il les aura faites, n'est-ce pas? Mon frère, ma soeur, lequel d'entre ces personnes va recevoir la récompense? Celui qui a cru, mais qui s'est maintenu, ou celui qui... Je vais venir quand tout sera cuit et rôti et je le prendrai dans mon bec. Laisse-moi te dire une chose, et je crois que c'est prophétique. Celui qui a cru, espéré et a reçu, il recevra et il l'aura. Et celui qui viendra en l'espérant tout rôti dans son bec, viendra et il n'aura rien, mon frère, ma soeur, parce que Dieu le donnera à d'autres. Je me fais comprendre parce que Dieu a donné ici une vision qui s'appelle le foi. Alléluia. La Bible dit que par la foi, Abraham a été quoi? Justifié. Mon frère, ma soeur, c'est dans ta foi. Mais comment tu vas conforter et faire grandir ta foi si tu ne rentres pas dans ma présence, il te dit le Seigneur. Si tu ne laisses pas mon esprit te ministrer, si tu ne laisses pas ton âme être réconfortée par moi. Le Seigneur dit comment je peux changer ta manière de voir si tu regardes toujours les choses de la terre et pas les choses de l'esprit. On a vu, mes frères et sœurs, Franz Reichelt, ce tailleur tchécoslovaque, pasteur, si tu veux nous montrer un instant encore, c'est fou. Construire un manteau, se monter à la Tour Eiffel en 1912 et sauter et en quelques secondes mourir. Mourir bêtement. Mourir d'une manière idiote. Parce qu'il pensait qu'il allait être capable d'amortir sa chute de cette manière-là. Parce qu'il n'a pas écouté les conseils de Dieu, parce qu'il n'a pas écouté les conseils des autorités, parce qu'il a écouté les conseils de personne. Comme certains d'entre nous. Regardez ce qui est écrit. Comme s'il eût pressenti l'horrible sort qui l'attendait.
horrible sort. Mon frère, ma soeur, combien de croyants ont pu pressentir l'horrible sort qui les attendait parce qu'ils n'ont pas écouté la voix de Dieu? Oh, Reba Shikarima qui sonda. Mes frères et sœurs, quand nous écoutons la voix de Dieu, on a une chance de s'en sortir. On a une chance de ne pas mourir idiotement comme cet homme-là. Comme s'il s'attendait à ce qui allait lui arriver, mais il l'a fait finalement parce qu'il y avait des journalistes. Parce qu'il avait donné sa parole, parce qu'il fallait le faire. Je ne sais pas si vous vous mettez à sa place. La préfecture de police lui avait dit de le mettre un mannequin, et il n'a pas donné de mannequin, il a sauté lui. Et un trou de 40 cm dans le sol de Paris. Une mort pathétique. Alors que David dit, l'Éternel est mon pasteur. L'Éternel est mon pasteur. C'est mon pasteur. On a vu assez d'horreur pour aujourd'hui. Mais il fallait que vous le voyiez. Parce que c'est nécessaire de comprendre la fin du croyant qui n'écoute pas les choses de Dieu. Alors que Dieu nous dit, je restaurerai ton âme. Je te conduirai vers les eaux de l'esprit. Je te donnerai à manger le meilleur de ma parole. Tu auras les meilleurs conseils, tu auras la plus grande sagesse. Et Dieu, mes frères et sœurs, nous amène vers la liberté. Ce que je voudrais mettre en lumière aujourd'hui, c'est le fait que parfois en étant chrétien, et alors qu'on connaît Dieu, on préfère se confier en nous-mêmes, on préfère se confier en l'homme, et parfois même on préfère se confier à des hommes de Dieu plutôt que de se confier en lui. Et même si le conseil spirituel c'est quelque chose de bon, et donné par Dieu, et que souvent le Saint-Esprit nous parle au travers des ministères loin, nous oublions que nous avons un pasteur au ciel qui nous comprend et qui peut combler tous nos besoins. Alléluia! Je me fais comprendre, on a besoin des ministères, mais on a encore plus besoin du Saint-Esprit. On a besoin qu'il nous dirige, on a besoin qu'il nous parle, on a besoin qu'il nous pourvoie, on a besoin qu'il prenne soin de nous. On a besoin qu'il prenne soin de notre âme, de nos pensées, de nos raisonnements, de notre manière d'agir, des décisions qu'on va prendre. Pastora, de quoi on parlait tout à l'heure, des chrétiens et des croyants qui ont pris des mauvaises décisions et qui sont morts, n'est-ce pas? Et ils sont morts spirituellement. Heureusement, ils ne sont pas encore morts physiquement parce qu'ils ont encore une chose à se repentir. Mais la réalité, c'est que si on prend des décisions comme ça, mon frère, ma soeur, Franz Reichelt, tu veux sauter comme ça? Fais ça, parce que c'est ça qui arrivera. Prends une décision par la chair et tu vas voir comment ça finit. Ceux qui savent voler avec un manteau parachute, avec une wingsuit, ils savent déjà qu'ils ne peuvent pas se jeter de cette hauteur-là et pas de cette manière-là. Tu me fais comprendre? Celui qui connaît un petit peu en aérodynamisme, il va se rendre compte que son manteau, il n'était même pas complètement ouvert. Il n'avait pas la surface qu'il fallait, il pesait trop lourd. Il avait une bonne idée, mais il était loin encore de savoir comment la réaliser. Et frères et sœurs, nous des fois on a des bonnes idées, non? Pour construire l'église, pour la construire comme nous on veut. Et on pense que les idées de Dieu, c'est une folie absolue. Et qu'est-ce qu'on disait tout à l'heure? Folie pour l'homme, mais sagesse pour Dieu. Ce que je suis venu faire ressortir aujourd'hui à travers cette prédication, mes frères et sœurs, c'est ce que l'Esprit du Seigneur m'a donné cette semaine, quand j'étudiais le psaume 23. C'est le fait que si vraiment, nous nous confions en Dieu, il est entièrement capable de prendre soin de nous et de nous restaurer. Je me fais comprendre. Et donc je suis venu parler à des gens spirituels aujourd'hui. Et ce que je dis, c'est que parfois, sans le vouloir, on sert des ministères comme une béquille, parce qu'on n'a pas une bonne relation avec Dieu soi-même. Et on a besoin des ministères. Il y a un temps pour qu'ils interviennent. Il y a un temps où
aussi où on a seulement besoin de Dieu. C'est la combinaison des deux qui va faire que l'Église est plus forte. C'est la combinaison des deux qui fait que l'Église est solide. Alléluia. Le roi Saoul a échoué parce qu'il s'est recouvert du manteau de chair et pas du manteau de l'esprit. Il n'a pas fait attention à ce que Dieu lui disait. Il n'a pas fait attention quand le Saint-Esprit lui parlait aussi au travers du prophète Samuel. Il n'a pas fait attention quand le Saint-Esprit lui parlait aussi au travers des ministères. Et il s'est recouvert d'un manteau de confiance en l'homme. Il s'est recouvert d'un manteau de confiance en lui-même plutôt que d'un manteau de confiance en Dieu. Et quand il a voulu s'élancer, enfin ça, si le Franz Reichelt ou si le roi Saoul avait vécu au même moment, ils se seraient dit ensemble qu'ils ont commis les mêmes erreurs. Et que tu regardes l'histoire, tu vas te rendre compte qu'ils ont vécu avec 3000 ans d'écart. On pense que le roi Saoul, il a vécu à peu près en 1050 avant Jésus-Christ. Si Franz Reichelt, qui s'est tué en 1912, et si le roi Saoul, qui a vécu en 1050 avant Jésus-Christ, avait été sage, et comme le font les croyants aujourd'hui, ils avaient lu la Bible et tenu en compte la parole de Dieu, ils auraient pu lire le livre de Job, au chapitre 33, verset 14, dans lequel il est écrit que Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu nous parle au travers des ministères. Il nous parle directement. Et parfois les deux. Des fois, il nous parle aussi au travers des choses naturelles. Des fois, il nous parle aussi au travers des circonstances. Et il peut aussi nous parler au travers des autorités. Et quand je dis que Dieu peut nous parler au travers des choses naturelles, je m'appuie sur un exemple biblique. C'est Balaam, le prophète fou, qui se vendait pour prophétiser. Et la Bible dit que Dieu l'a repris en faisant parler une ânesse. Alléluia! Dieu a envoyé un âne pour l'arrêter dans sa folie. Même un âne peut te parler de la part de Dieu. Et la question que je voudrais poser à chacun d'entre vous, c'est: est-ce que ton cœur est attaché à Dieu? Parce que c'est une question de cœur. C'est une question de cœur. Mon frère, ma soeur, il y a des choses que nous, des fois, on ne considère pas comme on aurait dû considérer. Le roi Saoul a commis une erreur. Et c'est la même erreur que Franz Reichelt, en 1912, a commis 3000 ans après. Et cette erreur, ce péché s'appelle la confiance en l'homme, la confiance en soi-même. Et la conséquence de ce péché, c'est la mort, et c'est la mort spirituelle. D'ailleurs, si tu regardes l'histoire du roi Saoul, tu vas te rendre compte qu'à la fin, il s'est suicidé physiquement. Et qu'avant, il avait même considéré, comme Dieu l'avait abandonné, ou il avait abandonné Dieu, il avait même été consulter des voyantes, alors que c'est lui-même qui les avait fait exterminer du royaume, selon la volonté de Dieu. Et mes frères et sœurs, quand il a été pris ensuite par les ennemis, il s'est jeté sur sa propre épée avec son fils Jonathan qui avait commis l'erreur de le suivre. On parle d'un homme qui avait tout perdu l'onction, perdu tout sens commun, qui était tourmenté par des démons, qui avait eu confiance plus en lui-même qu'en ce que lui avaient dit les ministères, plus en lui-même qu'à écouter la voix de Dieu, qui avait fait sa propre volonté au lieu de faire la volonté du Seigneur. Et la conséquence a été la destruction, mon frère, ma soeur. Et la préfecture de police, en 1912, a déclaré que la mort de Franz Reichelt était un suicide. Parce qu'il avait perdu la raison. Et aujourd'hui, je suis venu demander à l'Église, combien il y en a qui disent: Seigneur, préserve-moi de ce péché. Préserve-moi d'avoir confiance en moi-même, Seigneur. Préserve-moi d'avoir confiance en l'homme. Je veux que tu te lèves un instant, tu commences à prier et tu dis: Seigneur, garde-moi, Seigneur.
Garde-moi, cher Saint-Esprit. Garde-moi, Seigneur. Garde-moi de moi-même, Seigneur. Garde-moi de la confiance en moi. Commence à prier, demande au Seigneur. Oui, Seigneur, je ne veux pas prendre des décisions animées par les choses de la chair, Seigneur. Mais prendre des décisions animées par les choses de Dieu, Seigneur. Combien il y en a qui prient, qui disent sois mon pasteur, Saint-Esprit, sois mon pasteur. Combien il y en a qui croient que si l'Esprit du Seigneur est leur pasteur, il va les aider à discerner les temps et les moments et les circonstances dans lesquelles ils doivent agir. Combien il y en a qui croient ça? Ceux qui nous regardent à la télévision, qui ont réussi à se connecter, ou qui vont nous regarder en différé. L'Esprit du Seigneur se tient à tes côtés parce qu'il veut être ton pasteur. Il te demande de considérer chaque chose, chaque décision que tu prends. Jonathan, qui était un ami de David, qui aimait les choses de l'esprit, est mort parce qu'il a suivi Saoul. Et à la fin, il s'est suicidé sur la même épée que son père. Franz Reichelt est mort parce qu'il n'a pas considéré les conseils de la préfecture de police de Paris. On ne sait pas si c'est pour l'argent, pour sa propre gloire, ou parce qu'il avait engagé sa parole, mais il a sauté et il est mort. Et mon frère, ma soeur, on vient de voir ensemble que Dieu nous dit qu'il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mon frère, ma soeur, qui de plus que le Saint-Esprit peut te montrer à prendre les bonnes décisions au bon moment s'il est ton pasteur? On parlait tout à l'heure du Covid et on disait que le monde au début ne voulait pas qu'on porte de masque et ensuite ils ont voulu qu'on en porte un et après ils voulaient menacer de virer dehors ceux qui ne se vaccinaient pas et aujourd'hui maintenant ils disent que le Covid est terminé alors que beaucoup de gens sont encore malades. Mon frère, ma soeur, qui de mieux que le Saint-Esprit pourra te montrer ce que tu dois faire avec sagesse pour être protégé de ces choses? Si Dieu te parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, la question c'est est-ce que tu fais attention? Est-ce que tu prêtes attention quand le Saint-Esprit te parle à travers tes pasteurs? Est-ce que tu prêtes attention quand il parle directement à ton cœur? Est-ce que tu prêtes attention quand il parle au travers des autorités de ce pays? Ou est-ce que tu prêtes attention quand les circonstances te montrent que les autorités ne sont pas confiables? Je me fais comprendre? Rome, péchat et maïta. Enfin, ma soeur, je suis venu te dire aujourd'hui que tu vas éviter tout ça. Tu vas éviter tous ces pièges si tu laisses l'Esprit du Seigneur être ton pasteur. Commence à prier et dis Seigneur, je me repens de m'être confiant en l'homme. Je me repens de m'être confiant en moi-même et je te demande pardon, Seigneur. Je te demande pardon d'avoir pris des décisions dans la chair bien souvent dans ma vie. Oh mon Dieu, garde-moi de toute décision humaine et donne-moi des décisions toujours entièrement conditionnées par ton esprit. Tout le monde prie, tout le monde prie, tout le monde prie, tout le monde demande au Seigneur. Seigneur, garde-moi. Plus du Saint-Esprit sur nos vies, plus maintenant. Seigneur, sois mon pasteur. Dirige-moi vers ces eaux paisibles et fais-moi paître à cet endroit, Seigneur. Tu veux que je te l'exprime autrement? Mon pasteur, le pasteur Ricardo, dit une chose. Quand tu te tiens dans sa présence, et le pasteur Kachtouna dit à peu près la même chose en l'exprimant d'une autre manière. Il dit quand tu te tiens dans la présence du Saint-Esprit, tu permets au pasteur, qui est l'Esprit du Seigneur, de te corriger. Dans l'intimité, dans la privacité. Tu sais pourquoi bien souvent on n'a pas besoin de corriger dans l'église? Parce que l'Esprit du Seigneur amène la correction à la personne avant que ce soit le pasteur physique qui la fasse. Je parle pour les vrais croyants, je parle pour les gens qui ont une communion, une relation avec le Saint-Esprit. Imagine ma sœur Rose,
c'est pas le cas. Qu'il y a quelque chose que tu fasses pas bien. Avant même que je vienne pour te amener cette correction de la part de Dieu, toi tu passes du temps dans la présence du Saint-Esprit et le Saint-Esprit te montre et il te dit « Aude, ça il faut que ça change. » Et toi tu lui fais cas, tu fais attention à ce qu'il dit et tu le changes. Tu sais ce qui va se passer? Dieu va jamais me le montrer à moi. Je ne saurais même pas que ça s'est passé. Parce qu'il a effacé tout ton péché. Parce que tu as écouté la voix de Dieu, il a été ton pasteur et tu t'es laissé ministrer par lui. C'est-à-dire, chacun d'entre nous, nous avons intérêt à laisser l'Esprit du Seigneur diriger nos vies, mes frères et sœurs. Continuez à prier, continuez à prier, continuez à dire, Seigneur, je me repens. Seigneur, je te demande pardon pour toutes les mauvaises décisions que j'ai prises, Seigneur. En suivant les autres ou en faisant ce qui me semblait bon. Et je vais parler aux pasteurs, je vais parler à des ministères aujourd'hui, je vais parler à des gens qui ont l'habitude de se confier dans les hommes de Dieu. Mon frère, ma soeur, je ne suis pas venu te dire que c'était mauvais non plus. Parce qu'on vient de le dire ensemble, l'Esprit du Seigneur peut parler à travers eux. Et bien Dieu m'en garde de dire du mal d'un ministère ou de dire du mal du ministère de pasteur. Si moi-même je suis un pasteur et que Dieu m'a donné un ministère pour conseiller et pour aider les autres, et combien ont été aidés? Mais ce que je suis venu dire aujourd'hui, c'est que si tu considères que le pasteur Rémi, c'est toujours lui qui va te sortir d'affaire, tu t'es trompé de pasteur. Laisse-moi te dire pourquoi. Parce qu'il y a des choses que le pasteur Rémi pourra faire pour toi, mais il y a des choses que seulement le Saint-Esprit pourra faire. Et si tu attends que le pasteur Rémi te donne toujours la guérison émotionnelle, des fois il pourra te la donner, il pourra te consoler de la part de Dieu comme lui-même il a été consolé. Mais il y a une seule personne qui pourra te consoler de cette manière dont je suis en train de parler, c'est l'Esprit du Seigneur. S'il est ton pasteur, il te consolera, il confortera ton âme, comme même le ministère du pasteur Rémi ne peut pas le faire. Je me fais comprendre. Dis avec moi, j'ai besoin de tous mes pasteurs. J'ai besoin des pasteurs que Dieu m'a donnés sur la terre et j'ai besoin du Saint-Esprit pour être mon pasteur. J'ai besoin du Saint-Esprit. Combien il y en a qui disent Saint-Esprit, sois mon pasteur aujourd'hui, dirige toute ma vie, Seigneur. Dirige toute ma vie. Je t'aime, Seigneur Jésus. Tout le monde prie, tout le monde prie. Je t'aime, mon Dieu. Alléluia. Alléluia. Sois mon pasteur, Seigneur. Sois mon pasteur. Fais-moi paître, Seigneur. Corrige-moi dans l'intimité, Seigneur. Conduis-moi vers ces eaux paisibles, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Mets la main sur ton cœur. On va prier pour finir. Seigneur, donne-moi un cœur et un esprit disposé, Seigneur. Je veux que chacun puisse faire cette prière de David. Donne-moi un cœur et un esprit disposé à obéir à ta parole, à écouter ta voix, Seigneur Jésus. Donne-moi ce cœur et cet esprit disposé, Père. Je t'aime, Saint-Esprit, je t'aime. Dirige-moi dans l'intimité, Seigneur. Conduis-moi. Guéris-moi, Seigneur. Restaure-moi. Réconforte mon âme. Que je me sens seul, quand je me sens pas compris, quand je me sens isolé, Seigneur. Je t'en prie, Saint-Esprit, viens. Viens. Robe, chante, mote, baki, chante, maya. Souffle, Seigneur. Souffle, mon Dieu. Souffle. Guéris mon cœur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, mon Dieu. Ça va rester dans nos cœurs, cette parole, aujourd'hui? Tu vas t'en souvenir? Tu sais pourquoi tu vas t'en souvenir?
Parce que tu as vu l'inventeur du manteau parachuté. Alléluia. Je le fais comprendre. Et chaque fois que tu seras sur le point de commettre une erreur, l'Esprit du Seigneur viendra et il te rappellera l'inventeur du manteau parachute. Et il te rappellera la confiance en l'homme et le danger que c'est. Merci Seigneur. Alléluia. On va parler des offrandes un instant. Et je sais que c'est un moment très spécial dans lequel Dieu est en train de guérir nos cœurs, il est en train de nous ministrer. Mais on va prêter attention à sa voix aussi. Viens avec moi, je vais prêter attention à sa voix. On va lire ensemble le livre de Genèse, chapitre 13, verset 2. Genèse, chapitre 13, verset 2. La Bible nous dit, elle nous parle d'Abraham, qui était un homme de foi. Et elle nous dit, Abraham était très quoi, pasteur? Très riche. En troupeaux, en argent et en or. Très riche. Et elle nous parle de son fils Isaac, qui a semé dans un moment de famine, qui a semé à un moment où il n'y avait rien, qui a semé à un moment où personne ne prospérait et qui a récolté le centuple. Et elle nous dit qu'ensuite, quand il devint riche et qu'il est allé en s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devienne fort, quoi. C'est Genèse 26, versets 12 et 13. Jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Alléluia. Et elle nous parle aussi de Noé. Et elle nous parle de ses fils, qui après le déluge n'avaient plus rien. Et la Bible nous dit que non seulement Dieu les bénit, et qu'il leur donne tous les animaux, il leur donne tout ce qui vit, il leur donne toutes les plantes comme nourriture. Et ensuite le Seigneur dit, je vous donne tout. C'est Genèse 9, verset 3. Il dit, je vous ai tout donné. Il y a avec moi tout donné. Et frères et sœurs, je suis venu vous dire aujourd'hui que l'intention de Dieu, ça a toujours été de nous bénir, ça a toujours été de tout nous donner. Alléluia. Même quand il n'y avait plus rien. Et une chose qu'on doit comprendre, c'est que Dieu, c'est un Dieu surnaturel. Et que même quand il n'y a plus rien, même quand en apparence il n'y a plus rien, parce qu'après le déluge, il n'y avait plus rien, et Dieu étend sa main, il donne un ordre, et tous les arbres qui sont autour commencent à pousser des fruits. Et la terre fait pousser des légumes. Et il amène même les animaux autour de toi pour que tu puisses les chasser et que tu puisses les manger. Ça, c'est la parole de Dieu. Mais il y a une chose que nous, on doit comprendre, nous tous, et que tous ces hommes dont on vient de parler avaient en commun, c'est que c'était des gens qui faisaient des offrandes. La première chose que Noé fait après le déluge, ça a été d'offrir des animaux à Dieu, ça a été d'offrir une offrande. Et là on voit, vous connaissez tous cette histoire que Dieu fait une alliance avec l'homme, il fait un pacte avec lui. Alléluia. Et la Bible dit qu'à ce moment-là, Noé prend des bêtes qui sont pures, des animaux purs, et il bâtit un autel et il les offre en offrande à l'Éternel. Si on lit Genèse 8-20, la Bible nous dit, Noé bâtit un autel à l'Éternel, il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs et il offrit des holocaustes sur l'autel. Peut-être certains vont dire, pasteur, c'est pas logique. Comment il a pu tuer, comment il a pu sacrifier ces animaux alors qu'il n'y en avait plus? Alors qu'il n'y en avait plus sur la terre, à part les poissons et les mammifères marins qui dans la mer avaient survécu, et les quelques animaux qui étaient dans l'arche. Pasteur, si tu avais une arche comme ça avec quelques animaux, t'en prendrais pour les tuer. Peut-être tu te dirais, ce serait peut-être mieux qu'on les laisse sur la terre pour qu'ils se reproduisent, non? Ça paraît logique, non? Mais laissez-moi vous dire
que à la montagne de l'Éternel, il est pourvu, et que Dieu avait pourvu le nombre d'animaux à Noé suffisant pour qu'il puisse en offrir en offrande, et pour qu'il puisse en rester encore pour qu'il se reproduise. Et je suis venu vous dire aujourd'hui que de toutes les offrandes que vous avez apportées, Dieu vous a laissé encore un reste pour que vous puissiez donner à Dieu et que vous puissiez ensuite récolter. Alléluia! Je me fais comprendre, mes frères et sœurs? On va prier ensemble. Lève tes mains et ferme tes yeux. Et dis, Seigneur, tu peux faire pousser tout à partir de rien, Seigneur. Et tu dis dans ta parole, je vous ai tout donné. Combien il y en a qui sont des fils de Noé ici? Vous le savez, chacun d'entre nous, on est des fils de Noé parce qu'il ne restait pas d'autre homme sur la terre. Tu es un descendant de Noé. Et si Dieu donne à celui qui a été la tête, mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire que cette bénédiction descend sur toi. Alléluia. Et quand Dieu dit, je t'ai tout donné, Dieu t'a tout donné ce qu'il y a sur la terre. Alléluia. Et je vois que tu considères ça quand tu vas faire cette offrande. Peut-être dans ton arche, tu as l'impression qu'il n'y a plus rien. Mais Dieu te dit que tu as assez pour lui offrir une offrande pour que lui ensuite il puisse faire pousser toutes choses sur la terre. Alléluia. On va semer, mes frères et sœurs, on va apporter. Je vois que quelqu'un m'apporte une enveloppe. Aujourd'hui on a été pris par le temps et on a oublié de m'en donner une avec un stylo, s'il vous plaît. Et vraiment je voudrais qu'on puisse semer et qu'on puisse récolter ensemble ce que Dieu a prévu pour chacun d'entre nous. Merci pasteur. Alléluia. Commence à prier. Prends l'enveloppe qui est sur ta chaise. Ceux qui sont connectés, ceux qui nous regardent à la télévision. Vous pouvez aller sur vivelafoi.com et faire vos offrandes, apporter vos dîmes. Et avant que vous remplissiez cette enveloppe, avant que vous apportiez, laissez-moi vous dire une chose. Quand je préparais ce petit message à vous partager pour les offrandes, parce que j'ai décidé de vous faire un enseignement maintenant à chaque offrande, et je voudrais que tout le monde puisse prier pour moi pour que je puisse avoir le temps de le préparer. Et on va peut-être demander à certains d'entre nous aussi de nous donner un coup de main. Alléluia. Mais quand je préparais ce message, l'Esprit du Seigneur m'a dit, dis-leur que je vais leur donner la provision. Mon frère, ma soeur, quand Dieu dit qu'il va te donner la provision, il va le faire. Je vois que tu considères cette parole et tu sèmes sur cette parole aujourd'hui qui t'est donnée et tu dis, Seigneur, ok, je vais prendre de ce qu'il y a dans mon arche, de ce que tu as permis qu'il soit sauvé du déluge, de la catastrophe qui m'avait atteint, et je vais le semer et je crois en ta parole qui dit que tu vas m'amener la provision. Dis avec moi la provision. On a vu ensemble que Dieu est appelé Jéhovah Jireh, celui qui pourvoit la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Donc, Dieu a pourvu une offrande pour que tu puisses l'amener aujourd'hui. Je vois qu'avec responsabilité, tu la sèmes en croyant qu'il va accomplir sa parole, qu'il va accomplir ce pourquoi cette parole est sortie pour son Église. Alléluia. On va remplir cette offrande. On a demandé à ma sœur Rachel si elle veut bien passer les offrandes aujourd'hui dans l'église. Enfin, c'est quand Dieu donne une parole, tu peux marcher dessus. L'apôtre Pierre, avec une seule parole, a commencé à marcher sur les eaux. Et nous, on va, sur cette parole, dire, Seigneur, tu vas envoyer la provision à nos maisons, Seigneur. Tu vas envoyer la provision. Ça va te dire que quand Noé a offert ce sacrifice, un petit peu plus tard, tu le retrouves en train de planter une vigne. Bon, ce qu'il a fait avec la vigne, c'est pas forcément bien, mais ça veut dire que tout avait poussé, n'est-ce pas? Amen. Et on va semer en croyant que tout va pousser. Et qu'avec cette provision que Dieu nous donne, on ne va pas agir comme Noé, mais on va encore la semer avec foi. Alléluia. Tout le monde prie avec moi, lève tes mains. Dis, Seigneur, accepte mon offrande, ma dîme, Seigneur,
comme un sacrifice de bonne odeur, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, Père, tu nous bénis, tu nous amènes la provision, tu nous remplis de ton esprit, Seigneur. Et nous savons, Seigneur, que cette semaine, tu vas commencer à développer des finances pour nous, Seigneur Jésus. Fais venir la provision sur chacun de tes enfants, Seigneur. Tout le monde prie, tout le monde prie, tout le monde prie. Commence à bénir ton frère, commence à bénir ta soeur. Tu vois que tu lèves les mains vers lui, tu dis, Seigneur, je le bénis, Seigneur. J'envoie la provision divine, Seigneur. Je le bénis au nom puissant de Jésus de Nazareth. Alléluia, c'est à tes visions. Si l'Esprit du Seigneur te met une personne à cœur, tu lèves les mains comme ça vers l'écran et tu dis, Seigneur, je bénis cette personne, je lui envoie la provision. Au nom de Jésus de Nazareth, je lui envoie la provision divine. J'envoie cette parole que l'Esprit du Seigneur a donnée à mon pasteur. Oh mon Dieu, alléluia, alléluia, alléluia. Georges, reçois la provision, reçois. Prends-la dans ta maison, prends-la, 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 prends-la. Oh, Rebashi Karemaki Sainte Moïta. Myriam, reçois la provision, reçois-la. Remplis, 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 remplis. Remplis l'esprit et remplis son compte bancaire, Seigneur. Au nom de Jésus de Nazareth, remplis, Seigneur. Étonne, Seigneur, chaque personne aujourd'hui en lui envoyant la provision, Seigneur. Rachel reçoit la provision divine aujourd'hui. Pasteur Gloria, Pasteur Carlos, recevez la provision divine. Oh mon Dieu, Sante Fore Baki Shante Mai, oh, reçois la provision. Mes parents, je vois cette provision maintenant aussi de la part du Seigneur. Chaque personne qui nous écoute aujourd'hui, reçoit ta provision, reçoit ta bénédiction. Au nom de Jésus, ainsi soit, Seigneur. Amen et Amen. Et on attend les témoignages. On attend. Comme chacun d'entre vous, vous allez recevoir quelque chose de la part de Dieu. Je voudrais que vous m'écriviez, je voudrais que vous nous le disiez et vous puissiez témoigner ici à la télévision, ici dans l'église. Alléluia. Continue à prier. Seigneur, nous bénissons ton saint nom, Seigneur. Seigneur, nous te remettons cette semaine, Seigneur, qui se tient devant nous. Et nous savons que tu vas nous bénir, Seigneur. Tu vas ouvrir ces chemins de provision pour nos vies, Seigneur, mon Dieu. Cher Saint-Esprit, Seigneur, déverse sur nous ton onction. Conduis-nous, Seigneur. Ministre-nous cette semaine. Sois notre pasteur, Seigneur. Dirige-nous vers ces eaux de l'Esprit, Seigneur, pour que nous puissions être une source de bénédiction pour les autres aussi. Au nom de Jésus. Amen et Amen, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Qu'on donne des nouvelles un petit peu des personnes pour qui on prie, ceux qui sont connectés, qui vont nous voir après, ou ceux qui sont dans l'église, ceux qu'on a prié, je crois, la semaine dernière, ou cette semaine, le pasteur Israël nous a demandé de prier pour une petite fille qui est au Mexique, et cette petite fille, elle a un cancer très important qui touchait la veine cave, et je crois qu'elle a été opérée hier, hein, c'est ça, hein? Et donc il va lui retirer la moitié du foie. Et elle s'appelle Regina Paz, petite fille de 2 ans. Je voudrais qu'on prie bien pour elle, que vous puissiez simplement apporter cette prière. Et il y a un petit garçon en Colombie pour qui la pasteur Gloria a reçu, il s'appelle Mathias. Qu'est-ce qu'il a, Mathias? Cancer aussi. Cancer? Tu sais où? Ok. On va prier ensemble encore une fois. Je voudrais que toute l'église prie avec nous. Si les gens sont connectés encore, ils ne sont pas partis. On va juste amener cette intercession. Seigneur, nous voulons te bénir, Seigneur, pour ces 2 enfants, Seigneur, Mathias et Regina Paz, Seigneur. Et nous te demandons de faire des miracles surnaturels sur leur vie. Nous reprenons le diable, nous reprenons tout cancer maintenant. Au nom puissant de Jésus, s'en va maintenant. Au nom de Jésus. Diable, tu les lâches maintenant et nous déclarons leur guérison complète. Au nom puissant de Jésus de Nazareth.
nous décrétons sur leur vie la bénédiction et la liberté du Saint-Esprit. La Bible dit que là où est l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. Cher Saint-Esprit, bouge au Mexique, bouge en Colombie sur ces enfants, Seigneur, et donne leurs parents, Seigneur, nous attendons à des grandes nouvelles de guérison, de miracles, Seigneur. Nous les bénissons, nous décrétons sur leur vie cette bénédiction. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Ainsi soit. Et l'Église dit Amen. Amen. Un excellent dimanche. On se voit dimanche prochain à 10h30. Alléluia. Adieu. Pas très nombreux aujourd'hui. Ça va, Gabriel? Pasteur, tu as eu plein de problèmes? Comment il parle? Oui, tu vois? Ma pauvre gars. Quel était le souci, pasteur?